C'est une image que personne n'aurait cru voir un jour. Le 3 janvier 2026, Nicolás Maduro, l'homme qui dirigeait le Venezuela d'une main de fer depuis plus de 10 ans, est exfiltré dans son propre palais par les forces spéciales américaines. Comment la première puissance mondiale a-t-elle pu infiltrer le Venezuela pour conduire une telle opération ? Comment une vidéo de danse a-t-elle pu déclencher l'une des opérations militaires les plus risquées de l'histoire moderne ? Air, land and sea was used to launch a spectacular assault. Et surtout, que dit le droit international d'une telle intervention ? Entre espionnage de haut vol, trahison interne et déploiement naval sans précédent, on vous dit tout ce que l'on sait sur cette opération Absolute Resolve, une traque qui a débuté dès l'été 2025. Août 2025. Alors que les caméras du monde entier sont braquées sur les prémices d'un impressionnant déploiement naval américain dans les Caraïbes, une autre opération, bien plus secrète, débute au cœur du Venezuela. Un groupe d'agents de la CIA s'infiltre clandestinement sur le territoire. Leur mission ? Récolter le moindre renseignement sur les faits et gestes de Nicolás Maduro, dont la mise à prix vient de doubler aux États-Unis, passant de 20 à 50 millions de dollars. Une mission extrêmement périlleuse, d'autant plus que les États-Unis ont fermé leur ambassade en 2019 au Venezuela et ne disposent donc d'aucun relais diplomatique en cas d'incident. Pour évoluer dans cet environnement hostile, l'équipe dispose toutefois d'un atout central, une source de haut rang au sein même du gouvernement vénézuélien. Cette taupe va leur fournir les détails les plus intimes de la vie de Nicolás Maduro, pour comprendre dans les moindres détails son quotidien et surtout ses habitudes. Mais ce n'est pas tout. En appui, le Pentagone déploie des drones furtifs dans le ciel de Caracas. Invisibles et silencieux, ils complètent ce maillage en cartographiant eux aussi, heure par heure, chaque mouvement du couple présidentiel. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets, we watched, we waited, we prepared, we remained patient and professional. Pendant que la CIA tisse sa toile sur Caracas, les forces armées américaines, elles, font monter la pression au large. En quelques semaines, au moins 10 navires de guerre américains, dont un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire, quadrillent le sud des Caraïbes. Objectif annoncé, la lutte contre le narcotrafic. Dès le début du mois de septembre, Washington passe à l'offensive en interceptant un navire suspect en provenance des côtes vénézuéliennes. A drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. You'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago. Le premier acte d'une longue série qui visera d'autres navires. Les États-Unis veulent ainsi montrer les muscles et continuent de renforcer leurs troupes en mer à des niveaux inédits. Pendant toute cette période, Donald Trump s'appuie sur un récit constant. Nicolás Maduro serait à la tête du cartel des Los Soles, une organisation accusée d'inonder les États-Unis de cocaïne. Les analystes contestent l'ampleur de cette structure au Venezuela, mais Donald Trump en fait son principal levier politique et militaire. En octobre, la tension franchit un nouveau seuil. Donald Trump confirme l'existence d'opérations secrètes de la CIA au Venezuela. Et devant une salle de presse, il cultive une ambiguïté calculée. CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? Le président américain prépare-t-il déjà l'opinion publique à une opération de grande envergure ? Difficile de l'affirmer, mais en tout cas, politiquement, le message est clair. L'heure n'est plus à la diplomatie, mais à la menace directe. Et Nicolás Maduro ne se fait pas attendre pour y répondre. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita. Le régime affiche une confiance de façade, mais cette mise en scène va, semble-t-il, lourdement agacer Donald Trump. Fin novembre, Nicolás Maduro s'affiche ainsi en train de danser lors d'un événement public, tournant en dérision l'escalade militaire américaine. Selon le New York Times, c'est cette vidéo qui aurait décidé le président américain à aller de l'avant.
Les apparitions publiques répétées de M. Maduro, dans lesquelles il a notamment dansé ces dernières semaines et affiché une attitude désinvolte, ont contribué à convaincre certains membres de l'équipe de Donald Trump que le président vénézuélien se moquait d'eux et cherchait à mettre à l'épreuve ce qu'il pensait être un bluff. La Maison-Blanche a donc décidé de mettre à exécution ces menaces militaires. Côté américain, la décision est donc prise. Dans l'État du Kentucky, les commandos de la Delta Force répètent déjà l'assaut final. Cette unité, la plus secrète de l'armée de terre, porte en elle le traumatisme de plusieurs échecs, notamment celui de l'opération Eagle Claw en 1980, ce fiasco en Iran marqué par des collisions d'appareils en pleine tempête de sable. Pas question cette fois-ci de reproduire les mêmes erreurs. In early December, our force was set pending a series of aligned events. Key was choosing the right day to minimize the potential for civilian harm and maximize the element of surprise. Selon les médias américains, Donald Trump aurait alors donné son feu vert à l'opération quelques jours avant Noël. Au même moment donc où le président américain lance un dernier ultimatum à son homologue vénézuélien. If he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. L'opération doit avoir lieu, mais une météo capricieuse retarde l'échéance. Il faut attendre le 2 janvier pour que les conditions soient enfin réunies. Dans ce contexte de forte tension, M. Maduro se déplaçait en alternance entre 6 et 8 lieux, et les États-Unis n'étaient informés de son lieu de séjour que tard dans la soirée. Pour mener à bien l'opération, l'armée américaine avait besoin de la confirmation que M. Maduro se trouvait bien dans le complexe qu'elle s'était entraînée à attaquer. Affirmatif, l'opération peut commencer. À Mar-a-Lago, le luxueux club privé de Donald Trump au sud de la Floride est alors transformé en centre de commandement ultra sécurisé. Le président américain rejoint ainsi John Ratcliffe, le directeur de la CIA, Pete Hegseth, le secrétaire de la Défense, et Marco Rubio, le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale. Les grands cerveaux de cette opération. À 23h46 heure de Caracas, le président lance l'ordre fatidique. Un dispositif aérien d'une ampleur exceptionnelle se met alors en mouvement, direction Caracas. Over the course of the night, aircraft began launching from 20 different bases on land and sea across the Western Hemisphere. In total, more than 150 aircraft, bombers, fighters, intelligence, reconnaissance, surveillance, rotary wing. Première étape de l'opération, une cyberoffensive qui paralyse instantanément le réseau électrique de Caracas dans les zones d'intervention. Avions, drones et hélicoptères se rapprochent ainsi à très basse altitude sans être repérés. Vers 2h du matin, de premières explosions retentissent dans la capitale vénézuélienne. L'armée de l'air vise en priorité les infrastructures de défense. Voici un aperçu des cibles et des dommages causés. Le cœur de l'attaque se situe ici, dans le complexe militaire de Fuerte Tiuna, là où le couple présidentiel se trouve. À 2h01 exactement, la Delta Force atteint la résidence présidentielle. On arrival into the target area, the helicopters came under fire, and they replied with that fire with overwhelming force and self-defense. One of our aircraft was hit, but remained flyable. They were waiting for something. It was a lot of opposition. There was a lot of gunfire. L'unité d'élite fait alors sauter la porte d'entrée et progresse rapidement vers la chambre où se trouve Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores. Le couple tente de rejoindre une pièce sécurisée, mais il est déjà trop tard. Les forces américaines les appréhendent. À partir de là, 50% de l'opération a été accomplie, mais les forces américaines doivent maintenant les extraire dans une zone désormais en alerte. Nicolás Maduro et Cilia Flores rejoignent immédiatement un hélicoptère à la sortie de la résidence, tandis que des aéronefs assurent sa protection en répliquant aux tirs vénézuéliens. À 3h29, les forces aériennes rejoignent enfin les eaux internationales, sans perte et sans dégâts. Nicolás Maduro atterrit alors sur le pont de l'USS Iwo Jima, où cette photo, désormais historique, est capturée. Puis le transfert s'accélère. La base de Guantanamo d'abord, puis l'État de New York, avant une arrivée spectaculaire en hélicoptère
au siège de la DEA, l'administration de contrôle des drogues à Manhattan, où ces vidéos largement relayées sont filmées. Good night. Happy New Year. Et tandis que le monde commente encore abasourdi l'opération militaire qui vient de se dérouler au Venezuela et que Donald Trump a déjà annoncé que les États-Unis vont superviser la transition politique et pétrolière du pays, la machine judiciaire, elle, se met déjà en marche. L'acte d'accusation contre Maduro et son épouse est alors publié par le ministère de la Justice. Depuis plus de 25 ans, les dirigeants vénézuéliens ont abusé de la confiance publique liée à leur position et ont corrompu des institutions autrefois légitimes pour importer des tonnes de cocaïne aux États-Unis. Dès le lendemain, Nicolás Maduro devient le premier chef d'État étranger en fonction à comparaître devant un tribunal américain. Dans le box des accusés de Brooklyn, il plaide non coupable. Je suis un homme respectable, le président de mon pays. Je suis innocent et je suis un prisonnier de guerre. Le coup d'envoi d'une bataille juridique qui s'annonce déjà historique. Mais si les États-Unis revendiquent un succès spectaculaire, la légalité de l'opération est déjà largement contestée par les experts. Sur le plan international d'abord, avec selon eux, une violation directe de la Charte des Nations Unies et du principe d'immunité des dirigeants étrangers, et sur le plan interne, alors que l'opération s'est déroulée sans autorisation du Congrès américain. The U.S. Congress's prerogative to authorize use of force, and that was also usurped in this operation, right? This operation was not just illegal as a matter of international law, but also seems to have been illegal as a matter of U.S. domestic law because it was undertaken without prior congressional authorization.